Shalom, shalom, shalom. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Ma felle l'encroix saké, ma son l'encroix saké. Ma son saké, elle a laissé ses vitres ouvertes, tellement elle était en train de discuter. Mais elle a fait exprès peut-être. Malheureusement, c'est pas à Paris. Ouais, dis mieux. Ma parole d'un grand saké, ma sonne d'un grand saké. Ah, les gens là aussi, je ne vois pas vos cœurs là. Hein? Oh, mettez les cœurs là, on va quitter ici. Mettez les cœurs. On se prend 30 minutes. 30 minutes, c'est trop. Quand je dis ça, c'est là je vais. Mais ça va aller vite. Partagez, je suis en train de partager. Mettez les cœurs, protégez le direct et partagez. Atia normal est dans la place. Mettez les cœurs, oh, je vais parler vite. Moi, je vais juste poser des questions et puis quitter ici. Alléluia, ça va ambiancer tout le coin. Bon, allez, on va commencer le direct parce que je ne veux pas rester longtemps non plus. Ouvre un peu, là, il est chaud. Ce temps-là, il fait froid, il fait chaud, on ne comprend rien là. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je voulais faire ce direct là pour poser des questions à des gens. Vraiment, j'ai envie de poser juste cette question là dans ce direct. J'ai envie de poser cette question dans ce direct. Voilà, je voulais poser cette question là pour... je veux parler à certaines personnes. Partagez le direct. Partagez le direct. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et je veux qu'on parle tranquillement et qu'on se parle. Parce que pourquoi est-ce que je fais ce direct? C'est par rapport aux commentaires de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui viennent commenter deux fois des publications, des directs, des publications et qui disent dans leurs commentaires, vous n'êtes pas bien, vous envoyez les enfants des gens se faire tuer, vous êtes en Europe, et puis vous motivez les enfants des gens pour aller se faire tuer. Pourquoi vous-même vous ne venez pas? Vous dites aux enfants des gens d'aller se faire tuer. Bon, je n'entends que ça dans certains commentaires de certaines personnes du RHDP. Donc moi, je voulais leur poser juste une question. Et j'aimerais que tous les gens du RHDP réfléchissent à cette question. C'est tout ce que je veux. Je vais poser cette question et puis je vais dire deux petits trucs et puis j'ai fini mon direct.
La question que je veux poser, la voici. Est-ce que manifester, revendiquer ou être opposant donne le droit à certaines personnes d'aller tuer? J'aimerais que vous me montriez le test. J'aimerais que vous me montriez le test. Mettez des cœurs. J'aimerais que vous me montriez le test. J'aimerais que vous me montriez la loi qui dit que dans un pays démocratique, quand des gens manifestent, sans oublier que Alassane Dramane Ouattara lui-même, en son temps, a appelé les gens à manifester. Il a appelé à la désobéissance civile en son temps. Il n'a pas reconnu le pouvoir de Gbagbo Laurent. Et il a boycotté. Il a incité les jeunes à sortir. Il y a les vidéos qui sont là. Les preuves sont là. Alassane Ouattara a motivé les gens à sortir. C'était de la désobéissance. Et aujourd'hui, il y a un mot qui sort dans la bouche de tous ceux qui défendent Alassane Dramane Ouattara. Vous envoyez les enfants des gens se faire tuer. N'envoyez pas les gens se faire tuer. Donc moi, la question que je veux poser, j'ai envie que ça soit clair dans ma tête. J'ai vraiment envie que ça soit clair dans ma tête. Est-ce que manifester dans un pays de droit, se lever les mains nues pour dire on ne veut pas, et les gens ne sont pas en train de tirer sur les gens, les gens ne sont pas en train de tuer les gens, ils se lèvent, ils disent on ne veut pas, est-ce que ça donne le droit à des gens d'aller tuer ces personnes? C'est la question que je veux qu'on réponde. Parce que manifester, c'est normal. Manifester, ça se fait dans tous les pays du monde entier. Manifester, c'est un droit de chaque citoyen. Revendiquer, c'est le droit de chaque citoyen. On ne peut pas tous être d'accord sur une cause. On ne peut pas tous être d'accord à 100% sur quelque chose. Tout le monde ne peut pas aimer Alassane Dramane Ouattara. Tout le monde ne peut pas accepter Alassane Dramane Ouattara, comme tout le monde ne peut pas aimer Bédié ou accepter Bédié ou Gbagbo. Mais, est-ce que manifester, surtout après avoir vécu la guerre, après avoir vécu toutes ces souffrances, est-ce que dans un pays démocratique, comme nous le disons, manifester donne le droit à des gens d'aller tuer les gens? C'est là la question que je veux poser. C'est la question que je veux poser. Parce que je n'arrive pas à comprendre que des gens soi-disant intelligents, des gens soi-disant instruits, disent dans leurs commentaires, vous envoyez des gens se faire tuer. Les gens ne vont pas pour se faire tuer. Les gens vont pour manifester. Le gouvernement pouvait envoyer même des militaires. Même la bombe lacrymogène, on peut accepter pour disperser les gens. Des jets d'eau pour disperser les gens, on peut accepter. Même s'ils les ont matraqués un peu, on peut accepter. Mais découper les gens, tuer des gens, brûler des gens, brûler des maisons, égorger des gens, tout simplement parce qu'ils ont manifesté. Est-ce que c'est normal? La question que je pose là, je la pose aux gens du RHDP. Je pose cette question à ceux qui viennent défendre Alassane Dramane Ouattara. Mettez les cœurs. Je pose cette question et partagez le direct s'il vous plaît. Je pose cette question à ceux qui viennent défendre Alassane Dramane Ouattara et qui ont l'habitude de dire n'envoyez pas les enfants des gens se faire tuer. Qui vous a dit que les enfants des gens qui sortent là, ils sortent dans le but d'aller se faire tuer? Qui vous a dit que ceux qui sortent pour manifester là, ils sortent dans le but d'aller se faire tuer? Vous les avez demandé quel est leur besoin. Vous les avez demandé qu'est-ce qui les motive. Parmi eux, il y a des jeunes diplômés qui n'ont pas de travail.
Parmi eux, il y a des jeunes qui ont des enfants, qui ont une femme, mais qui ne peuvent pas s'en occuper. Parmi eux, il y en a qui ne savent même pas comment nourrir leur famille. Ce sont des gens qui en ont marre, qui se lèvent pour manifester. Est-ce que ce gouvernement a cherché à comprendre que ces personnes qui manifestent là, sûrement ont des chagrins, ont des besoins et ont des revendications? Donc voilà la question. Est-ce que manifester, je veux que ça rentre bien, est-ce que manifester donne le droit à quelqu'un de tuer celui qui manifeste? Donc ne venez plus nous laisser des commentaires en disant vous envoyez les enfants des gens se faire tuer. On n'envoie personne se faire tuer. Alassane lui-même là, il a appelé les gens à manifester. Il a lutté jusqu'à même pour être là. Ce qu'Alassane a fait là, c'est même pas... il a plus de 3000 personnes sont mortes en Côte d'Ivoire pour que lui soit au pouvoir. Et vous, aujourd'hui, vous êtes en train de dire que des gens qui manifestent parce qu'ils refusent le 3e mandat sont des personnes qui vont se faire tuer. Donc, en un mot, si je comprends ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut rester tranquille, ne refuse pas le 3e mandat d'Alassane Ouattara, sinon tu vas te faire tuer. En un mot, ça veut dire que celui qui est contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara devient candidat de la mort. Mais c'est dommage. C'est dommage pour quelqu'un qui prétend aimer la Côte d'Ivoire. C'est dommage pour quelqu'un qui prétend aimer les Ivoiriens. C'est dommage pour quelqu'un qui prétend aimer son peuple. C'est dommage pour quelqu'un qui dit qu'il veut développer un pays et faire évoluer ce pays. Et c'est cette personne que parce que le peuple manifeste, cette personne envoie des gens pour les tuer. Voilà la question. Donc si on analyse bien, la faute n'est pas aux manifestants, n'est pas à l'opposition. L'opposition joue son rôle. L'opposition joue son rôle. Donc la faute de tout ce qui se passe actuellement, est la faute, tout ce qui se passe actuellement, est la faute de Dramane Alassane Ouattara. Chérie, je suis en direct. Donc, en réalité, la faute n'est pas aux manifestants. La faute est à M. Dramane Alassane Ouattara. Lorsque Alassane Ouattara a annoncé son 3e mandat, on a des villes comme Bonoa, Bongouanou, certaines villes qui ont commencé à se lever. En ce moment même, le président Henri Konan Bédié et Afin Guessa et tous les opposants n'avaient même pas encore lancé le mot d'ordre de la désobéissance civile. Il y a des militaires, des mercenaires, il y a des, comment dirais-je, des microbes qui sont allés à Bonoa, dans certains villages. Ah, merci. Qui sont allés dans certains villages pour tuer les gens, pour agresser des gens. Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas pour le 3e mandat. Donc aujourd'hui, je veux que les gens arrêtent de jouer avec notre esprit. Je veux que les gens arrêtent, parce que ce langage-là même que les gens utilisent, en disant, vous envoyez les gens se faire tuer, c'est comme si eux, ils sont spécialistes. C'est des spécialistes, c'est des criminels qui sont prêts à tuer toute personne qui va s'opposer à eux. Sinon, des gens qui manifestent là, on peut prendre jet d'eau pour les chasser. On peut prendre bombes lacrymogènes. On peut même avoir des matraques.
On n'est pas obligé de découper des gens, les tuer, les brûler, parce qu'ils ont manifesté. Non. On ne peut pas être d'accord sur ce point. Et puis dire que c'est l'opposition qui crée le problème. C'est l'opposition qui fait que les gens meurent. Mais c'est faux. L'opposition n'a tué personne. L'opposition dit qu'il est contre le 3e mandat. Est-ce que l'opposition vous a dit, voilà nos machettes, voilà nos fusils, on va vous tuer? Ils ont dit, on marche, les mains nues. On ne veut pas de 3e mandat. Les gens ont fait des barrages devant chez eux, devant leur, comment on appelle, leur village, leur truc. Vous allez les tuer. Jusqu'actuellement où on parle là, Alassane Dramane Ouattara envoie des militaires arrêter des jeunes patriotes, des jeunes combattants. Merci. Alassane Dramane Ouattara envoie jusqu'à présent arrêter des gens qui ont manifesté. Il envoie des gens dans des villages la nuit pour aller attraper des gens pour les mettre en prison. Ils ont attrapé plein à Yamoussoukro, sur la route de Yamoussoukro. Ils n'ont fait que ça. Tout simplement parce que des gens se sont opposés. On n'a jamais vu un président qui, soi-disant président, fait un discours de paix, de dialogue, un discours d'apaisement. C'est toujours la raison du plus fort et en train de naguer les autres. Et avec son gouvernement, il se croit le plus fort, le plus puissant. On a l'impression que la Côte d'Ivoire est sous la domination d'un groupe de personnes qui ont réquisitionné la Côte d'Ivoire et plus personne n'a le droit de parler, plus personne n'a le droit d'agir, plus personne n'a le droit de manifester. Dans ce pays, il faut te taire, il faut rien dire. Ferme ta bouche. Tu n'as rien à manger, ferme ta bouche. Tu n'as pas de travail, ferme ta bouche. Tu n'es pas content, ferme ta bouche. Tu n'es pas d'accord avec le 3e mandat, ferme ta bouche. Sinon, tu es candidat de la mort. Sinon, tu es candidat de la mort. Alors, la question que j'ai posée, j'espère que quelqu'un a une réponse parmi les gens du RHDP. Parce que comme je trouve qu'il y a des gens qui sont bêtes, je trouve qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas et qui viennent laisser des commentaires. Oh, vous allez faire tuer les enfants des gens. Tu as la clé? Ok. C'est pas la peine de regarder dans la boîte aux lettres. Et regarder tout à l'heure. Oui, maman, elle va te donner du pain. Excusez-moi. Tu me... Je te donne mon dos. Voilà. Donc, c'est la question qui me fatigue. Et je suis en train de me poser la question. Pourquoi des gens viennent laisser des commentaires en disant vous envoyez les gens se faire tuer? Mais ceux qui posent cette question, ceux qui disent ça là, est-ce que vous réfléchissez même à votre phrase? En fait, vous êtes en train de dire qu'Alassane Dramane Ouattara est un tueur. Que pour que les gens ne meurent pas, il ne faut pas qu'ils revendiquent. Pour que les gens ne meurent pas, il ne faut pas qu'ils disent, qu'ils ne sont pas d'accord. Donc en quelque sorte, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. En quelque sorte, les opposants en Côte d'Ivoire doivent fermer leur bouche. Ils ne doivent rien dire. Ils ne doivent rien faire. Mais nous sommes dans quel pays? Est-ce que nous sommes dans un pays démocratique? Est-ce que nous sommes dans un pays où on dit qu'il y a la liberté d'expression? Est-ce que nous sommes dans un pays où nous sommes dans un pays... Chérie, donne-lui un bout de pain, elle va manger. Ok. Chérie, tu vas manger ça à la maison. Tu montes, tu vas manger ça tout à l'heure. Donc, je ne comprends pas. Et ça me fatigue. Et moi, je veux poser cette question. Je ne vais pas durer dans mon direct. Alors, le deuxième point que je voulais toucher, avant de revenir peut-être sur ce point, c'est le point des militaires. En fait, ce qui se passe avec les militaires, j'ai compris maintenant ce qui se passe avec les militaires. Pourquoi les militaires en Côte d'Ivoire ne peuvent rien faire pour le moment. En fait, quand il y a eu la guerre, après il y a eu une réconciliation. Et quand il y a eu la réconciliation, les militaires, certains militaires qui étaient déjà en Côte d'Ivoire, les militaires,
ont fait une coalition avec... Oh, qu'est-ce qu'elle va me faire là? Ok, c'est pas grave. Oh, ne m'appelez pas. Certaines personnes, certains militaires ont fait une union avec les rebelles. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les anciens militaires là, ceux qui n'étaient pas des rebelles, ne se voyaient pas évoluer. On n'augmentait pas les grades. Leur salaire n'augmentait pas. C'était les rebelles seulement qui avaient des promotions, des grades et tout ça. Et la plupart de ces gendarmes-là, de ces militaires, il y a beaucoup donc qui sont partis à la retraite anticipée. Il y a presque 1 millier. 90% des militaires ivoiriens ont quitté l'armée. Ils sont allés en retraite anticipée. D'autres sont restés. Mais ceux qui sont restés sont en minorité. Les rebelles qui sont dans l'armée sont plus nombreux. Et ceux qui sont restés aussi n'ont pas de bouche. Ils ne peuvent rien dire, ils ne peuvent rien faire. Ils sont obligés de suivre. Ils vont faire quoi? Mais ceux qui sont sortis dans l'armée, après la guerre, sont plus nombreux. Les militaires ivoiriens sont plus nombreux que ceux qui sont actuellement dans l'armée ivoirienne. Sans oublier que Alassane Draman Ouattara a fait rentrer aussi des mercenaires. Il a fait rentrer, comme on appelle, des miliciens. Excusez-moi, j'ai ma belle-mère qui m'a envoyé un message là. Excusez-moi. Hein. Ma belle-mère qui m'a envoyé un message. Elle doit passer nous voir là. Excusez-moi, je vais terminer le direct là vite là. Quand il y a trop de choses à faire en même temps là, c'est pas bon. Donc, il y a un nombre de militaires qui ont quitté l'armée. Et ceux qui sont là aujourd'hui sont sous la domination des rebelles. Mais ceux qui ont quitté l'armée, chérie, ta maman dit de ne pas goûter. Hein, donc tu donnes juste un petit bonbon à caisse, un petit truc, parce qu'elle dit qu'elle a acheté un gâteau pour vous. Ok. Voilà, à toutes. Donc, l'armée est vidée presque des soldats qui étaient là, ceux mêmes qui avaient combattu au temps de Gbagbo, certains. D'autres sont en exil, d'autres sont des, comment on appelle ça, ont fui, d'autres sont partis en retraite anticipée, et il y a un petit nombre qui est resté, et qui ont fait une coalition avec les rebelles. Du coup, aujourd'hui, vous savez que les rebelles sont pour Draman. Vous savez que les rebelles ont combattu pour Draman. Et le peu de militaires qui sont restés là, ils sont peu comme ça. Et d'ailleurs, je m'inquiète pour leur vie. Est-ce qu'au fur et à mesure, ils ne vont pas chercher à les éliminer? Est-ce qu'au fur et à mesure, ils ne vont pas chercher à les écarter? Est-ce qu'au fur et à mesure, ils ne vont pas chercher à les empoisonner? Pour qu'il n'y ait plus une seule personne qui était au temps de Gbagbo dans cette armée qui est là actuellement. C'est pourquoi quand on lance l'appel, on dit mais les militaires protégez le peuple. Les militaires sortaient pour aider le peuple. Il n'y a personne qui agit, il n'y a personne qui réagit, parce que ce sont les soldats d'Alassane. Ce sont la plupart des rebelles. Et il y a peu de militaires ivoiriens. Parce que quand les rebelles sont venus, ils ont commencé à avoir des grades. Ils ont commencé à avoir des trucs. Et les autres même là, ils étaient là. Ils ne peuvent rien dire, ils ne peuvent rien faire. Alors certains se sont dit, si c'est comme ça, mieux vaut aller en retraite anticipée, au lieu que je parte un jour les mains vides, ou que je meurs, ou qu'il y ait un problème. Donc, la plupart ont quitté l'armée. Ils sont partis en exil. Ils sont ailleurs. Ils ont rendu ils sont en retraite anticipée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va dire les vrais Ivoiriens qui sont dans l'armée, il n'y en a pas beaucoup. Et voilà le problème que nous vivons en Côte d'Ivoire. Mais ces personnes qui ont quitté l'armée, ces personnes n'ont pas d'âme. Ces personnes n'ont pas aucun pouvoir. Il faut que ce soit quelqu'un, de la manière qu'Alassane Draman Ouattara lui-même il a équipé les rebelles pour prendre le pouvoir là. Il faut que ce soit quelqu'un qui a la possibilité de leur dire allez-y me protéger ce peuple. Quelqu'un qui a les moyens et la possibilité de les faire agir.
Et ces personnes vont sortir de nulle part parce qu'ils sont partout. Et ils vont dire, bon, nous, on va reprendre notre pays en main. On va protéger notre peuple. Et c'est ce genre de personnes qu'eux, ils n'ont pas. Donc, ils sont cachés dans leur coin, ils font leur vie. Ils savent que les Ivoiriens souffrent. Ils savent qu'il y a un problème. Mais ils vont faire quoi? Certains sont plus dans l'armée. Certains n'ont rien, n'ont pas d'âme, n'ont aucune autorité. Ceux qui ont l'autorité, ceux qui sont vraiment des corps habillés, sont avec Dramane Alassane Ouattara. La preuve, vous avez vu des militaires tirer à balles réelles sur des citoyens. Vous avez vu des militaires encadrer les microbes pour aller tuer les gens. Et ces personnes sont avec Alassane Dramane Ouattara. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est pourquoi quand les gens sont en train de dire non, mais les militaires sont où? L'armée est où? Les militaires eux-mêmes là, la plupart se sont cherchés depuis longtemps. Et la plupart là, ils sont sous la domination d'Alassane Ouattara. Ils attendent juste leur petit salaire, manger, s'occuper de leurs femmes. Mais ceux qui ont le pouvoir dans l'armée aujourd'hui, ce sont les anciens rebelles. Ceux qui ont le pouvoir dans l'armée aujourd'hui, ce sont les anciens rebelles. Ceux qui ont combattu pour Ouattara et les miliciens. Et sans oublier les militaires de Blaise Compaoré, qui sont rentrés avec Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Qui sont rentrés avec Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Ouais. Alors, quand Alassane Dramane Ouattara dit que Guillaume Soro veut faire coup d'État, moi ça me fait rigoler. Combien de fois Alassane Dramane Ouattara a tenté de faire coup d'État? Combien de fois Alassane Dramane Ouattara a tenté de faire coup d'État? Et puis j'ai une question à lui poser. Si tu n'aimes pas coup d'État là-haut, pourquoi tu as accueilli Blaise Compaoré qui a fait coup d'État contre Thomas Sankara? Si toi, coup d'État, tu n'aimes pas là, pourquoi tu reçois coup d'État chez quelqu'un qui a fait un coup d'État, Blaise Compaoré, chez toi? Ça veut dire que coup d'État là même, c'est quelque chose que toi-même, tu aimes, tu apprécies. Donc si Blaise Compaoré, John Soro même a fait coup d'État sur vous là, nous-mêmes là, ça nous plaît même. Donc, dit Blaise Compaoré fait coup d'État, on parle de ça comme si c'est un péché. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Wallahi bilay. Si John Soro pouvait faire vraiment ce coup d'État et puis, là, nous-mêmes on allait applaudir même. C'est pas un péché. Quelqu'un qui vient chasser un satanique, un démoniaque, et puis nous on va dire qu'il a fait quoi? Au contraire, on va l'applaudir même. On va le soulever. Tous les Ivoiriens vont danser avec lui. C'est ça qui est la vérité. Donc, qu'on arrête de nous distraire. Qu'on arrête de nous distraire. Je ne voulais pas être très long dans ce direct. Hein. C'est un petit direct que je voulais faire. Juste pour parler de ces petits trucs-là. Et puis, je sors de ma voiture. Voilà, je vais me poser. Troisième petit point. Avant de retourner sur le premier point. Troisième petit point. Il y a des gens qui laissent des commentaires. Oh, viens en Côte d'Ivoire. Actuellement, Abidjan est doux. Abidjan est sucré. Je dis, oh, quand vous me regardez là, je ressemble à quelqu'un qui est en train de dessécher. Ce que je mange là, toi, tu ne pourras jamais manger ça. Toi-même, tu es à Abidjan même là. Pour aller t'asseoir quelque part, même manger un petit plat de petits pois, c'est un problème. Pour aller même t'asseoir dans un restaurant de Libanais ou bien de Français, pour manger un bon plat, c'est un problème. Donc, à part ça même, foutu là, on a ça ici. Garba là, j'ai mangé au moins la semaine, je ne sais pas combien de fois. On a Placali, on a Agouti, on a tout. Tout ce qui est en Côte d'Ivoire là. Même 20 Valpierre là, on trouve ça ici. Aïe, les mousseaux de Côte d'Ivoire là, il y en a ici. Les vrais gars de Côte d'Ivoire, il y en a ici. La musique de là-bas, il y en a ici. Il y a des maquis ici à Paris. Des maquis ivoiriens. Il y a des maquis ivoiriens. Oh, tu peux m'agouti, tu peux m'adjumblé, manger tout ce. Ça veut dire qu'ici là-haut, où tu es ici là, si tu n'as pas envie même d'aller en Côte d'Ivoire, tu t'en fous. Tu t'en fous. On a l'été, il fait chaud. C'est comme si on est en Afrique. On a l'hiver, il fait froid. Et puis on est à l'aise. On a quoi encore? Il y a des magasins africains. Il y a des restaurants africains. Il y a des maquis africains. Il y a même des boîtes de nuit africaines pour ceux qui vont danser en boîte de nuit. Il y a tout ici. Donc quand vous êtes là, viens au pays. Toi là, tu vas faire 5 ans. Tu ne peux pas aller au pays. Et alors?
Il y a des gens qui vont à l'aventure, ils restent pendant 10 ans, 40 ans, ils ne bougent plus. Même on les enterre là-bas. Je vous ai dit la dernière fois que cimetière d'ici là, de l'Europe, de la France là, c'est 4 étoiles. Mais cimetière d'Afrique là, c'est 0 étoile. Donc, si même je reste ici, mes enfants sont ici, ma femme est ici, je suis français, je reste ici, je fais ma vie, j'ai ma petite maison, j'ai ma vie. Demain, Dieu me prend et puis on m'enterre. C'est quoi qui est le problème? Je vais m'aller foutu et puis manger. Je vais m'aller banane. Même la fois passée, j'ai bu bandit. Oui, ici, Baoulé, il y a bu bandit. Ici, là, même Koutoukou, tu trouves. Escargot, tout ce que tu veux manger, comme si tu étais à Abidjan, là, tu trouves ça ici. Donc, réfléchissez un peu, c'est vous qui souffrez. Vous luttez, vous avez envie de prendre la mer, vous cherchez visa, vous ne trouvez pas. Les gens sont ici, on est à l'aise, on est heureux, on a le bonheur, on est au milieu des femmes blanches, des gens blancs. Oh, vous êtes en Afrique, dès que vous voyez un blanc, vous le regardez comme ça. Nous-mêmes là, on est avec eux, même on dirait que c'est microbes. On dort à eux, on mange à eux, on s'insulte. Il y a une même qui passe là, et puis l'appeler, bonjour madame, ça va, et puis on va causer. Vous êtes là, vous souffrez. Et vous croyez qu'Abidjan là, c'est paradis. Vous croyez qu'Abidjan, c'est le royaume des cieux. Parce qu'on lutte pour vous. Il faut venir à Abidjan. Tu as resté 5 ans. Yeah. Ça fait plus de 30 ans que je suis ici. Ça fait plus de 30 ans. Je suis venu en 99. Il n'y a qu'en 2006 que je suis reparti en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas mort. Si je vais rester 10 ans encore, avant d'aller au pays là, ça me permet d'économiser. Parce que quand je vais en Afrique là, je paye billet d'avion. Arrivé là-bas là, je nourris des gens. Arrivé là-bas là, je paye hôtel. Arrivé là-bas là, je paye nourriture. Donc je dépense pas moins de 10 000 euros quand je vais en Afrique. Même si c'est pour 2 semaines ou 3 semaines. Pas moins de 10 000 euros. Tu comprends? Pas moins de 10 000 euros. Donc, si je reste ici et puis j'économise mon argent, je remplis le compte de mes enfants. Et puis je réalise mes petits projets. Où est le problème? Ici en France là, j'ai un petit avoir. Je vais voir le banquier. Je dis voilà mon projet. Le banquier me donne un capital. Je lui rembourse après. Ici là, tu as un petit boulot. Tu veux crédit. Tu veux faire ça. On te donne. Je suis dans un pays de droit. Et puis même si tu ne travailles pas, on te donne l'argent. Tu peux dormir, tu te lèves, on te donne l'argent. On paye ta maison. Donc, vous qui êtes en Afrique là-haut, et puis vous êtes aigri, jaloux, jusqu'à fatigué. Ouais, il faut venir au pays, tu vas jamais. Mais quand tu me vois là, ça là, c'est que je porte là. En Côte d'Ivoire, si tu as eu ça là, c'est tout nous. C'est que j'ai porté jusqu'à je suis fatigué, et puis j'ai jeté dans le conteneur. Quand je jette dans le conteneur là, quelqu'un vient ramasser, et puis il va te vendre. J'ai plein de chaussures ici, j'ai commencé à faire des cartons même. J'ai commencé à faire des cartons de pulls, comment on appelle, de pantalons, de costumes, des trucs que je ne porte plus. Parce qu'avant, à chaque fois que je partais au pays, je donnais des valises de vêtements cadeaux aux gens, des trucs, parce que tout ce que je ne porte plus, j'amène aux gens. Il y en a plein ici. Et ça là, si je jette ça demain là, ils vont prendre pour aller vendre. Tu vas acheter tout nous, youkou youkou. Peut-être que ce que tu portes là, c'est ce que j'ai porté, j'ai pété, chié dedans, jusqu'à... Ils ont jeté, j'ai jeté, on allait prendre pour te vendre. Et puis toi, tu crois que tu es à la mode. Oh, c'est moi qui ai déviégé ça. C'est moi qui ai inauguré ça. Non, ça vous fait mal. Non, toi, tu vas jamais venir au pays. Il y a 2 maisons là-bas. Ils ont envie de faire toutes les magouilles pour entrer ici. Il y a comme il y a un petit mamailleur là, qui fait bouche là. Lui, il voulait faire faux mariage. Le jour qu'il fait ça, il allait le dénoncer. S'il n'est pas moi avant. Hein. Voilà. Il voulait faire faux mariage ici, là. Faux mariage. Peut-être même ça cause ça, il a tué sa femme. Pour faire faux mariage, pour avoir papier. Pour être français. Vous êtes là, vous enviez les gens qui sont en Europe. Vous luttez, vous prenez la mer. D'autres même cherchent visa, d'autres même vont payer de l'argent aux gens, ils bouffent l'argent cadeau, ils ne font pas venir. Vous partez vous mettre au Maroc pour lutter pour là, vous ne pouvez pas. Vous voyez les gens qui sont en Europe, ils sont frais. Ils sont frais, beaux, mignons. La peau chocolatée. Le soleil même glisse sur leur corps.
Il y a le frère. C'est-à-dire que quand tu passes là, tu te promets à la clim sur la tête. Ils sont à l'aise. Il y a du vent qui rentre dans leurs cheveux. Là, ils sont, oh my God. Et puis vous êtes là-bas, dans la chaleur, vos peaux sont devenues en des peaux de crocodile. Vous êtes en train de souffrir. Et puis c'est vous qui êtes là. Ouais, toi tu vas rester là-bas. Mais si il reste ici, Inch'Allah, c'est bien. Moi au moins je suis ici. Toi tu veux chercher à venir, tu ne peux pas venir. Toi tu veux traverser la mer. Toi, tu cherches visa pour venir, tu ne peux pas. Tu es encore en train de faire ton balagnini là-bas. Et puis tu es là. Non, tu vas rester 10 ans, tu vas rester 20 ans. Et alors, mon papa est mort, ma maman est morte. Je n'ai plus personne dans ce pays. Si je dis, je ne mets plus pied dans ce pays, ça fait quoi? Je suis français, je vais aller au Canada, il m'avait. Je vais aller aux États-Unis, il m'avait. Je vais aller dans n'importe quel pays, Allemagne là, je vais en voiture. En Suisse, je vais en voiture. Je vais aller dans n'importe quel pays du monde entier. Mon passeport est rouge. Je me lève, je m'en vais. Si je vais découvrir tous les pays du monde, je vais le faire. Toi, tu ne pourras jamais le faire. Si toi, tu as pu rentrer ici, là, peut-être que tu n'auras pas de papier et tu ne pourras même pas ressortir. Or, moi, je peux me promener où je veux, on dirait papillon. Je peux déménager où je veux. Je peux aller où je veux. Et puis, tu es là-bas, tu souffres. Et c'est toi qui dis, oh, il faut venir ici, tu vas rester en France. Yeah, entre toi et puis moi, là. C'est qui doit dire ça à son ami? Toi, tu cherches mon paradis. Moi, je suis déjà dans le paradis. Toi, tu es à l'enfer. Tu es à l'enfer. Tu as un président sanguinaire. Tu as le soleil qui te frappe. Tu as des goudrons bio de gaz. On veut prendre un baka pour déposer chez vous. On dit que baka là, ça sera métro. Tu as les autoroutes que vous avez là, c'est autoroute de village. Ici là, c'est autoroute de village. Quand tu vas dans un petit village, s'il y a un péage là, ça c'est son autoroute qui est là-bas chez vous. Vous comprenez ça? Les ponts que vous avez là, ça c'est pont de quartier. C'est pont de quartier. Oh. Si tu as mangé shawarma là, nous on mange ça ici, on mange kebab, on mange trop de choses. Trop de choses. On est trop du foie gras, du magret, ah maman, baba tomate, plein te pade. Il y a des nourritures quand tu manges à longue vie. On mange ça ici. Il y a des boissons quand tu bois, tes joues s'augmentent. On a tout ça ici. Moi, je bois du vin bio à table. Du vin bio. C'est pas du vin mélangé là. Vin naturel, bio. C'est écrit dessus bio. C'est pas biodégradable, bio. C'est ça que je prends. Un verre à table quand je mange. Un verre. Un petit verre comme ça. Bon, ça c'est mon médecin qui m'a conseillé ça quoi. Voilà. Donc, vous me faites pitié. Oh. Je voulais vous répondre dans le direct là. Parce que écrit comment. Toujours les publications, ça fatigue. Je voulais vous dire, Yako. Amou Yako. Amou Yako. Et puis il y a un là. Il est venu laisser un commentaire. Et puis il dit vilain comme ça là. Un coin. Je suis allé sur sa page pour voir qui m'insulte. Je regarde la photo du monsieur. Il y a des gens, mais c'est des bails-fouets. Le monsieur est vilain. Il est vilain. On dirait que c'est les hommes préhistoriques là. Jusqu'à même, j'ai mis ses photos en commentaire pour que lui-même il voie. Et qu'il fasse, il a mis ma photo aussi à côté. Comme ça, il va faire la différence. Il dit vilain. Vilain, il dit, yeah, qui m'insulte comme ça, il doit être bon, hein. Attends, il aller voir ses photos. Je m'en vais, je regarde, je dis, hey, il y a quoi? Quelqu'un qui est vilain comme ça, là, il va insulter une personne comme moi. Donc, arrêtez ça. C'est pas parce que c'est pas parce que vous êtes, comment on appelle ce mot-là? C'est pas parce qu'on vous a éduqué à insulter les gens que même quand vous insultez, vous ne réfléchissez pas. Moi, je suis vilain. Quelqu'un est plus beau que moi, je ne vais jamais m'asseoir pour lui dire vilain. Je vais l'insulter autrement. Je vais insulter tout ce que je veux. Mais vilain là seulement, je ne vais pas dire. Parce que je sais qu'il est plus beau que moi. Tu dis à quelqu'un vilain. On met vous deux là. Toi, tu ressembles, on dirait, homme préhistorique. Hein? Attends, on a ça un peu. Comment ça va chaud ici là? Homme préhistorique. Non, vous, mes frères, réfléchissez. Pour vos commentaires, vous réfléchissez. Si tu es vilain, voilà, quand il a fait ça, je suis allé prendre ses photos. Parce que sur son profil, il n'y avait pas sa photo. J'ai pris ses photos, j'ai mis ça sur le commentaire. J'ai dit, regarde ton vilain visage là. C'est toi comme ça là, tu peux insulter. Il faut comparer ton visage pour moi. Donc, les gens qui ne voyaient pas son visage ont vu son visage maintenant.
Donc, réfléchissez. Et puis, j'ai regardé, il avait un enfant à côté. Son enfant le ressemble. Mais, il n'a pas rendu service à l'enfant. L'enfant est viré comme son père. Non, mais il n'a pas rendu service à l'enfant. L'enfant, là, ils vont l'insulter à l'école. Ils vont l'insulter partout. Partout. Même les filles vont se moquer de lui. Il est vilain. On dirait un gorille croisé avec bœuf, cabri, mouton, chèvre. Tout est mélangé, homme préhistorique. On ne comprend rien. Et c'est lui, il vient. Il dit un vilain comme ça, là. Franchement, tu peux dire tout ce que tu veux, frère. Mais je suis trop beau. Non, c'est pas orgueil. Je suis trop beau, hein. 50 ans presque. J'ai 49 ans. En août prochain, j'ai 50 ans. Je suis né en août. Je suis un lion. Donc, quelqu'un qui a 50 ans, qui a un visage comme ça, là, frère, on dirait que maintenant il vient d'avoir 28 ans. Et puis toi, tu es là-bas. Toi-même, peut-être, tu n'as même pas encore 40 ans. Mais tu es vilain, on dirait que tu as 90 ans. Et puis c'est toi. Tu dis que tu es vilain. Non, ça c'est jalousie. Ça seulement, ça me fait pas mal quand vous dites ça. Parce que, Aou Blofoué là, elle est avec moi là. Aou Blofoué, c'est le produit qu'elle a eu. Hein. C'est un produit spécial. Quand Dieu a fini de me fabriquer, il n'y avait plus rien comme matériel dans l'usine de Dieu pour fabriquer quelqu'un comme moi. Je suis unique. Hein. Aou Blofoué, et quand elle m'a vu, ça là même j'ai avancé en âge un peu. Quand elle m'a vu, elle met tablette, boxeur, à digbaté, elle a vu, elle était dans ses petits talons, ses cheveux qui glissaient comme ça, une belle petite blonde. Elle dit, celui-là qui sera mon mari, il est trop beau. Depuis là, on est ensemble. J'ai grossi un peu, mon ventre a poussé un peu, ça diminue, ça revient. Mes joues ont gonflé un peu, mais je suis la même personne, elle m'aime toujours. Aou Blofoué, c'est mon mousseau, elle est fraîche. Il y a d'autres mecs qui disent qu'il a violé une fille de 14 ans. Je rigole. Comme en France ici, là. On peut violer femme et puis vivre avec la femme, là. Que Dieu le bénisse. Oh. Parce que, ici, là, même ta propre femme, tu dis, tu vas la mougou la nuit. Elle refuse. Tu l'obliges. Elle se lève matin pour aller à la police pour dire, il m'a obligé, il m'a violé. Mon cher, tu vas aller en prison. Ou tu vas payer amende. Ici. Et puis, quelqu'un va se lever, aller prendre une fille de 14 ans mineure, la violer, il va finir de la violer. Et puis en même temps, la fille qui est violée là, elle se lève et puis elle dit, oh, tu m'as trop bien violé. Il faut que je devienne ta femme. Yeah! En France ici. C'est qu'il était en prison depuis, je ne suis même pas encore sorti. Il y a un pasteur ici à Paris, il a violé des petites filles. Il est en prison, ils ne l'ont même pas encore jugé. Hein. Il est ici. Hein. On ne sait même pas ce qui se passe avec son histoire même. Il est en prison. Il a beaucoup de petites filles bizarres là. Ils l'ont jeté là-bas. Ici en France. Donc quand les gens sont aigris, tu as une belle femme. Ils savent qu'ils ne peuvent jamais avoir ça dans leur vie. Ouais, un vieux comme ça, il dort dans le salon de sa femme. Hey! Oh! Tu fais quoi? Viens. Hello, ma belle là, viens. C'est quoi tous ces piercings partout là? Quoi? J'ai commencé à te chicoter. Hein. Je suis ton beau-frère. Chez nous en Afrique, là, le beau-frère peut chicoter la belle-sœur. Mais j'ai jamais vu ces piercings partout. Allez, fais-moi un bisou. Viens toi. Excusez-moi. Hein? Hein? Tu as reçu mon message? Ah, c'est toi qui as envoyé le gâteau? J'ai cru que c'était ta maman. Viens, viens me faire un bisou. Elle est avec moi. Maman, elle arrive. Viens. Et du coup, il faut pas qu'elle sache. Ah, mais je lui ai dit, moi. Non. Parce que sinon, la petite allait goûter. Non. Ben oui. T'as dit ta mère. T'as pas dit que... J'ai dit la mère, j'ai pas dit toi. Okay. J'ai dit sa maman. C'est bon, nickel. Ça va toi? Tu aimes tonton? Tu peux nous ouvrir? Non, il faut sonner. Ils viennent juste d'arriver, c'est pas grave. Okay. Tu aimes tonton? Tonton il est gentil? Est-ce qu'il est méchant? Non. Non, allez, bisous. Pour une fois il dit je suis gentil, tu as vu? Ça va? Oui, ça va. Viens montrer ton joli visage dans mon direct. Non. Viens saluer. Tu fais coucou. Mais je peux pas passer. Merci, tu peux passer, viens. Je vais où? Tu viens comme ça, tu te mets juste là.
Tu ressembles tellement à ta soeur. Mets ta tête. J'en peux pas, il y a le volant. Regardez le bonheur. Mais approche-toi. Laisse le gâteau là-bas. Mais bouge. Ben, je bouge. Hein, tu veux dire quoi? Je suis gros bien. Regarde. Montre bien ta tête là. Oh, regarde. Voilà. On demande c'est qui? On t'a pas bien vu. Attendez ou bien montrer sa tête. C'est ma belle-sœur. Voilà. Tu es où? Monte ta tête. Monte ta tête, ils vont voir. Mais tu vises pas bien. Coucou. Salut. Allez, à tout à l'heure. À toutes. Tu sonnes, elle va ouvrir. Non. Donc, je parlais de quoi même? Je parlais de vilain là. Non, il y a des gens qui sont aigris. T'as vu même la petite soeur de... Là, la maman même là, elle est en train de courir derrière. Elle est belle même, la maman là même là. Je peux trouver mon robe pour elle au pays. À tellement elle est célibataire. Et la petite soeur. Et la petite soeur de ma femme. Elle est là, elle a un gosse. C'est son fils qui est pris là. Allez, t'as vu ça? Non, il y a des gens qui sont là. Ils se disent, un vieux comme ça, un vieux là. Il a une jolie femme. Il est rentré, il est sorti ici. Donc, ouais, des gens qui ont raté toute leur vie. Ils sont en Europe. Ils violent les petites filles. Ah, mais c'est que moi, je suis un dangereux. J'arrive à violer une petite fille de 14 ans. Et puis quand il finit de la violer, je la bloque en même temps. Franchement, je suis un champion. En France ici. Donc, ça me fait pitié. Quand on n'a rien à dire, on n'a pas de sujet sur quelqu'un, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire de vrai sur la personne, on raconte deux fois n'importe quoi. Donc ça me fait pitié. C'est des choses que je ne considère pas. Ouais, moi je suis bien. Et vie, elle est blanc. Et doigt, elle est blanc. Je mange, elle est blanc. Moi-même, j'ai accouché blanc. J'ai fait que blanc est sorti. Ma famille est blanc. Mes enfants sont blancs. Moi-même, je suis le noir qui gouverne tous les blancs ici. Avec quand il lui a dit, viens saluer, elle est venue, non? Si elle veut lui trouver quelqu'un tout de suite, elle dit, lui là, il faut te mettre à lui là. Elle va se mettre à lui. Mais il y a quoi? Moi, je ne me commande pas ici, hein. Je ne suis pas les Africains, ils viennent et puis c'est les vieilles peaux. La maman même, la femme même, elle fait l'âge de ta maman, de ta grand-mère. Et puis tu viens, tu fais bisous à une coin. Et elle prend ma bouche pour mettre dans la bouche de vieilles femmes qui est plus que ma grand-mère. À cause de quoi? À cause de papier. À cause de l'argent. Une coin. Yeah. Donc c'est vous là. Vous souffrez. Ce que vous n'avez pas, les gens ont. Même tu vas voir milliards, millions de femmes que j'ai là, tu ne peux pas avoir ça. Ma femme est douce, hein. Elle est douce. Quand elle dit douce là, je mets tellement de choses, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est plus doux que ma femme. Donc ils sont là-bas. Oui, il a viré une petite fille de 14 ans. Oui, un vilain comme ça. À Bogaïs, partout je passe. Maître Gims, vous allez bien? Oh, beau gosse. Oh, c'est bien vos lunettes. Oh, votre barbe est jolie. Oh, monsieur, vous êtes élégant. Ça, on me dit ça chaque matin, chaque soir. C'est toi, ton visage, on dirait homme préhistorique. Tu es en Afrique. Tu dors dans des cabanes. Ta peau est devenue comme crocodile à cause du soleil. Poussière a rempli tes narines jusqu'à quand tu pètes ces poussières qui sortent. C'est toi qui es assis là-bas. Et puis tu vois un joli garçon frais, peau chocolatée comme moi. Hein? Une peau glissante. Une peau dorée, glissante. C'est entre le blanc, le noir, le rouge, le jaune et le vert. Donc une peau palpable, caressable. Et puis que tu ne peux pas avoir. Regarde ma paume. Regarde comment c'est doux. Regarde. Ma paume, on dirait chiffon. Ça dit non, tu vois non. Quand je te salue, tu as l'impression que tu as touché chiffon. On dirait que ma main dort dans climatiseur matin, midi, soir. Et puis toi, tu es là. Ta paume est devenue dure, on dirait caillou. Ton nez est devenu gonflé, on dirait truc. Soleil a augmenté ta tête. Tout ce qui est en toi. Et puis, à cause de Draman Alassane Ouattara, tu ne prends pas ton miroir pour te regarder. Et puis, tu veux te foutre la honte sur les réseaux sociaux. Un vilain comme ça. Mais là, je prends ta photo, je montre aux gens.
Je te montre ta photo pour qu'on compare entre toi et puis moi qui est vilain. Tu vois, ça fait honte, hein. C'est pas bon. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Je voulais vous répondre un peu quand même. Viens au pays. Toi, tu vas faire 5 ans là-bas. Elio, moi, je suis ici, j'ai fait 5 ans, 10 ans là. Pourquoi vous cherchez à venir ici? Moi, je suis déjà ici. Et puis, tous les pays africains sont agréables. J'ai envie d'aller dans n'importe quel pays africain, juste pour goûter un peu la chaleur africaine. Je n'ai pas envie d'aller bien. Même si je vais aller acheter un terrain dans un pays africain aujourd'hui, je veux construire une maison dans un autre pays africain, je veux faire mes affaires dans un autre pays africain, je peux le faire. Où est le problème? Où est le problème? Donc arrêtez. Il y a un qui demande c'est qui? Oh Richard, j'ai fait une publication où j'ai dit que Alassane Ouattara envoie des gens enlever les gens la nuit là. Il y a un qui a commenté là-bas. Il faut aller fouiller, tu vas voir. Je n'ai pas retenu son nom, parce que son nom est vilain comme sa tête. Voilà. Donc voilà le petit direct que je voulais faire pour donner des petits droits de réponse et poser des questions. Donc en fait, je reviens sur ma vraie question. Ceux qui disent, pourquoi vous dites aux enfants des gens d'aller se faire tuer? La question que je vous pose, est-ce que manifester donne le droit à quelqu'un de tuer la personne qui manifeste? Est-ce que revendiquer donne le droit à l'autre personne de venir tuer la personne qui revendique? C'est la question. Donc quand vous dites, vous envoyez les enfants des gens se faire tuer, vous êtes en train de nous dire que Alassane Dramane Ouattara c'est un assassin. Que quand quelqu'un parle, il le tue. Quand quelqu'un manifeste, il le tue. Parce qu'en temps normal, on ne devrait tuer personne pour cette manifestation. On pouvait envoyer des militaires, des jets d'eau, lacrymogènes, les matraques, même chicoter un peu les gens, effrayer un peu les gens. Mais prendre couteau, prendre pistolet à balles réelles, prendre des fusils à balles réelles, et puis tuer les enfants des gens, ça ne se fait pas dans un pays démocratique. Donc celui qui cause les problèmes, c'est Dramane. Aujourd'hui, s'il y a un problème en Côte d'Ivoire, c'est à cause de son 3e mandat. S'il n'avait pas dit qu'il faisait ce 3e mandat, aujourd'hui les Ivoiriens étaient en train de chanter Alléluia, Amen, tout le monde dansait ensemble, mangeait ensemble. C'est lui qui nous a envoyé ce problème. Donc si vous n'avez rien à dire, ou si vous voulez parler à quelqu'un, allez-y parler à Dramane Alassane Ouattara. C'est lui qui a insisté pour son 3e mandat, c'est lui qui envoie les miliciens pour tuer, c'est lui qui envoie les microbes pour tuer. Voici la réalité et voici le vrai problème. Donc, votre commentaire de dire, vous envoyez les enfants se faire tuer, c'est faux. On n'envoie personne se faire tuer. C'est des gens qui revendiquent. Et les gens se sont levés même avant que le mot d'ordre ne soit levé. Parce que les gens en ont marre et ces gens ne voulaient plus du 3e mandat de Dramane Alassane Ouattara. Donc, soyons clairs. Ne nous mettez plus ces commentaires, ça n'a pas de sens. Parce que ce commentaire même là, quand vous le mettez, vous-même, quand vous réfléchissez, quelque chose doit vous dire dans votre tête, non, je ne peux pas mettre un commentaire comme ça. Est-ce que parce que les gens sortent, on doit les tuer? Est-ce que parce que les gens marchent, on doit les tuer? Est-ce que parce que les gens bloquent devant chez eux, on doit les tuer? Il y a d'autres manières d'agir. Est-ce qu'on est obligé de les tuer? Tuer, c'est grave. Égorger, c'est grave. Découper, c'est grave. Mais ça, c'est arrivé parce que c'est un plan qui était préparé. Ça arrivé parce que c'est quelque chose qui était prévu. Si il s'oppose, s'il se lève, on va le tuer. C'est quelque chose qui était prévu. Les microbes étaient déjà préparés pour ça. Les miliciens étaient déjà là pour ça. Les anciens rebelles qui sont dans l'armée étaient déjà prévus pour ça. Ce n'est pas quelque chose qui a débuté parce que des gens ont manifesté. C'est quelque chose que vous avez déjà prévu. Que si jamais il y avait, c'était quelque chose qui est prévu. Et vous avez fait ce que vous avez prévu. Et jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à arrêter les gens. Vous continuez à poursuivre les gens jusqu'à présent où on parle. Jusqu'à présent où vous parlez de dialogue là. Vous continuez à poursuivre les gens. Vous continuez à arrêter les gens. Vous continuez à courir après des gens. Même actuellement, où on parle de dialogue là. Vous dites qu'il y a dialogue là. Vous continuez à emprisonner des gens. Donc, en réalité, on a un gouvernement de dictature. On a une mafia en Côte d'Ivoire. Une mafia qui veut posséder ce pays. Vendre ce pays. Réquisitionner ce pays. Dominer ce pays.
éliminer tous ceux qui les dérangent. Je reviens vers les militaires. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des militaires qui sont sortis de l'armée, qui ont été, comment on appelle ça, à la retraite anticipée. Je voulais parler aux autres militaires qui sont dans l'armée, qui n'ont pas été des rebelles, qui ne sont pas des miliciens, qui sont dans l'armée. S'il vous plaît, mes frères, protégez-vous. Protégez-vous. Vous n'êtes pas en sécurité. Hein. Vous n'êtes pas en sécurité. De la manière où Ottawa est parti là, de la manière certains soldats ont eu des problèmes là, un à un, ils vont vous créer des problèmes. Un à un, ils vont empoisonner certains. Vous avez des espions parmi vous. Ce que vous dites là, ça va au haut lieu. Actuellement, il y a des militaires qui ont peur. Ils veulent parler, ils ne savent même pas à qui parler parce qu'il y a la psychose. Chacun se demande qui est avec qui est qui actuellement. Donc, vous n'êtes pas en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité. Faites très attention. Parce que de la manière que les rebelles dominent l'armée, de la manière que les miliciens sont là, de la manière que, qu'on appelle, les mercenaires sont là, vous risquez d'être au fur et à mesure, être éliminé pour que ces personnes mettent les gens en qui ils ont confiance à 100%. Parce que ces personnes doutent de vous. Et pour ne pas avoir de surprise demain, ils risquent de vous faire du mal. Ils risquent de vous faire du mal. Si vous avez un frère militaire, vous avez des gens qui sont dans l'armée, donnez-leur des conseils. Ils n'ont qu'à faire très attention. Ils n'ont qu'à faire très attention. Parce que ce que ce gouvernement a commencé là, ce gouvernement va aller au fur et à mesure si on le laisse faire. Donc, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je disais que je ne voulais pas être long, j'ai de la visite, j'ai la belle-mère, la belle-sœur qui sont là. Je vais aller quand même, comme un bon Africain, demander les nouvelles. Quelqu'un? Tu as la clé de la boîte aux lettres? Ok. Donc, chers frères et sœurs, que Dieu bénisse notre pays. Chers opposants, ne baissez pas les bras. Au fur et à mesure, le monde est en train de voir que Alassane est un criminel et un assassin. Lui-même là, il est en train de se créer des problèmes en cherchant à nous tuer. Donc, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Ce monsieur-là, le troisième mandat là, il ne faut pas que ce monsieur-là ait ça. Dieu ne va pas venir faire ton palabre si toi tu ne commences pas ton palabre. Ne baissez pas les bras. Manifester ne donne le droit à personne de vous tuer. Manifester ne donne le droit à personne de vous tuer. Donc quand vous sortez pour manifester, ce n'est pas parce que vous sortez pour dire venez me tuer. Le criminel c'est Alassane. L'assassin c'est ceux qui sont dans ce gouvernement qui envoient des gens vous tuer. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Mon petit direct s'est arrêté. Mes enfants m'ont dit que j'ai fait trop de les directs, c'est trop long. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc aujourd'hui là, il me tait un peu. Parce que quand il parle là, il ne sait pas me taire. Donc que Dieu vous bénisse. Partagez massivement ce direct. Il n'y a pas eu assez de vues parce que ce n'était pas prévu. Partagez massivement. Ce que je n'ai pas pu dire, prochainement je le dirai. Je vais apprendre à écouter un peu les choses, à faire des trucs de 1 heure, de 40 minutes. Parce que quand c'est trop, ça fatigue après les gens. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. Nous avons la victoire et nous allons la consommer bientôt. Au revoir.